Alors vous voyez, je me suis pris des notes là, mais j'arrive pas à la finir cette vidéo. Ça fait déjà 4 prises que je fais là. Les 3 premières n'étaient pas satisfaisantes. Je suis sur une chaîne qui parle beaucoup d'argent, et là je voulais parler d'argent et de permaculture. Et je me rends compte que c'est une vidéo qui est en définitive très très difficile à faire. Parce que clairement, je vais dire des choses qui vont pas plaire à beaucoup de monde. Mais je me sens vraiment, vraiment obligé de le faire suite à plusieurs échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous dans les commentaires de mes vidéos. Et, et clairement, entre le moment où moi j'ai commencé la permaculture et maintenant, il s'est passé quelque chose. Parce que moi, lorsque j'ai commencé la permaculture, j'ai été des deux côtés de la barrière, hein. J'ai été du côté de celui qui apprend et j'ai été du côté de celui qui donne des cours. Et ni lorsque j'ai appris, ni lorsque j'ai enseigné, j'ai jamais demandé d'argent à qui que ce soit. Et les gens qui m'ont enseigné la permaculture ne m'ont jamais demandé de les payer pour m'enseigner la permaculture. Parce qu'il y a une éthique de partage dans la permaculture qui tourne autour de cette idée de la gratuité, du partage équitable, qui est l'un des principes éthiques de la permaculture. Euh, Or, dans les commentaires que j'ai eus, et notamment, je pense particulièrement à la personne avec qui j'ai échangé hier, qui me demandait si j'organisais des stages payants de permaculture pour venir apprendre la permaculture chez moi. Et je me suis dit, mais, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça ça me rend sincèrement triste d'entendre des choses comme ça. Parce que toutes les personnes qui m'ont appris des belles choses ne m'ont jamais demandé d'argent pour les apprendre, pour me les enseigner. Enfin, putain, j'arrive même pas à trouver mes mots. Et, et on en arrive maintenant à des jeunes qui non seulement ont totalement évacué cette question de la gratuité dans la permaculture, qui était quand même l'un des piliers du concept, mais non seulement ils ont évacué ça, mais en plus ils considèrent comme normal et naturel, lorsqu'ils s'adressent à un permaculteur, de lui demander combien ça va me coûter pour que tu m'apprennes la permaculture. Alors, moi, quand je donnais des cours, j'ai arrêté de donner des cours parce que quand je donnais des cours, basiquement, j'arrivais à toucher une vingtaine ou une trentaine de personnes par an. Et maintenant que j'ai une chaîne YouTube, je touche des dizaines de milliers de personnes. Donc il me semblait qu'en termes d'échelle, c'était plus intéressant le temps que je consacre à propager ces idées, entre guillemets. Il me semblait plus pertinent de le faire en faisant des vidéos sur YouTube qui vont toucher beaucoup de monde qu'en donnant des cours. Mais je comprends qu'il y ait besoin, effectivement, qu'il y ait des cours et qu'il y ait besoin d'apprendre. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on en est arrivé là. C'est-à-dire comment ça se fait que les jeunes, pour eux, ça leur paraisse naturel de venir demander de payer pour un truc de gratuit. Et ça lève une autre question, et c'est une question fondamentale qui est combien est-ce qu'on gagne d'argent quand on fait de la permaculture et qu'est-ce que ça rapporte? Et parce qu'il faut être très honnête là-dessus. Si la totalité des permaculteurs de France qui gagnent de l'argent ne gagnent pas de l'argent en vendant leurs légumes, mais en vendant des formations, alors la permaculture est une escroquerie. La permaculture est une escroquerie. Parce que le but de la permaculture, c'est pas de vendre des formations, c'est pas de s'enrichir en vendant des formations. Et si ces gens ne sont pas capables de gagner de l'argent en vendant leurs légumes, et qu'ils sont obligés de se rabattre sur la vente de formations pour gagner de l'argent, c'est que leur modèle économique est un mensonge. Ils ne sont pas capables d'être autonomes financièrement en vendant leur bouffe. Parce que, encore une fois, il y a 4 ou 5 permaculteurs en France qui gagnent un peu plus de 100 000 euros par an en vendant du savoir sur la permaculture. Mais je ne vous dis même pas la quantité de problèmes éthiques et moraux que ça me pose, ça. D'abord, le fait qu'une personne gagne 100 000 euros par an, mais vraiment, ça
en soi, dans un pays où, vous le voyez bien avec la crise des Gilets jaunes, les gens n'arrivent pas à boucler le mois, ils sont dans des galères impossibles, et la permaculture, qui justement est l'un des moyens de se sortir un peu financièrement la tête de l'eau en étant autonome en nourriture, si ça devient un business et que ce business, en plus, il est fait par des gens qui gagnent des sommes colossales pour vous transmettre autre chose que le savoir en autonomie alimentaire, puisque eux-mêmes ne sont pas autonomes alimentairement. Et ils ne vous vendent pas non plus le savoir de savoir comment vendre des légumes, parce qu'eux-mêmes ne vendent pas des légumes. Là, je suis venu sur une zone de mon terrain qui est en zone 4 et qui est presque en limite de ma propriété, pour vous parler de ça. Vous voyez, là, j'ai rajouté une barrière ici pour isoler cette partie pour que les vaches ne puissent pas venir. Ce qui leur permet, elles ont toujours accès à l'eau ici, et voilà, elles ont à manger ici, à boire ici. Et sur cette partie-là, je me suis fait une zone en permaculture avec des peupliers qui me serviront plus tard pour faire mes champignons. Alors je vous ai expliqué comment on utilise les peupliers pour faire des champignons dans une vidéo. Il va falloir patienter, hein, parce qu'ils sont encore, ils sont pas bien hauts là, les peupliers. Il va falloir peut-être une bonne dizaine d'années avant de pouvoir faire des champignons avec ça. Et là dans cette zone, vous voyez, alors je sais pas si on voit un petit peu quand même. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que je vous ai déjà montré ça dans une vidéo. Là c'est mon champ d'ortie qui sert à faire du purin d'ortie et puis de la soupe. Ça c'est de la permaculture, c'est-à-dire que c'est de l'agriculture permanente. Comme je vous l'ai dit, c'est en zone 4, c'est-à-dire que c'est un endroit dans lequel je bosse 1 à 2 fois par an. En fait, je m'en occupe pas, ça pousse tout seul. Et je viens juste faire mes récoltes. Alors, mes récoltes d'ortie ici, il y aura les récoltes de peupliers plus tard. Il y a d'autres choses qui commencent à pousser. Alors, je vais vous montrer par exemple. Le but, c'est de faire de l'agriculture naturelle, hein. Là, vous voyez les églantiers pour les gourmands. Ça sert à faire de la confiture de gratte-cul. Je sais pas si... alors les plus jeunes connaissent peut-être pas, mais quand on était gamin à l'école primaire, on appelait ça du gratte-cul parce que quand on mettait ça on tirait le pantalon des gens et puis on leur mettait ça dans la culotte et ça piquait les fesses. Voilà pourquoi ça s'appelle le gratte-cul. Et donc ça c'est de la permaculture. Et ce qui m'a épaté dans les échanges que j'ai eus avec les différentes personnes sur cette question de l'argent, c'est qu'à chaque fois, quand ils commencent à me parler de l'argent, ils me parlent de choses qui sont des techniques de maraîchage bio ou de maraîchage écologique, auxquelles je suis très favorable, hein. Encore une fois, moi je suis opposé à l'agriculture industrielle. Donc des gens qui font du maraîchage bio, je trouve ça extraordinaire. Par contre, ça me pose un problème au niveau de la forme, qu'on appelle ça de la permaculture. Parce que le mot permaculture, il a un sens. Et si ne plus faire de l'agriculture permanente, si ne plus bâtir pour 10 ans, pour 20 ans, ça s'appelle toujours de la permaculture. Alors comment est-ce qu'on va appeler les techniques qui permettent de faire de l'agriculture permanente? Il va falloir trouver un autre mot pour désigner ce qui désignait initialement la permaculture. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y avait une éthique autour de la permaculture qui était le partage équitable. Et le partage équitable, c'était on enlève l'argent de l'équation. On enlève l'argent de l'équation et on partage nos connaissances entre nous. On fait des formations gratuites, on organise des stages gratuitement dans le cadre d'associations loi 1901. Et à ma connaissance, ça avait toujours été ça, la permaculture. Et là, depuis, c'est assez récent, hein, ça fait 4-5 ans, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui ne partagent plus leurs connaissances gratuitement d'une part, c'est-à-dire qu'ils demandent de l'argent pour partager des connaissances qu'ils étiquettent permaculture, et puis dans le même temps, les connaissances qu'ils partagent, quand on regarde ce que c'est pas non plus de la permaculture. Encore une fois, c'est très sympathique, c'est du maraîchage bio, c'est comment faire des potagers écologiques. Je trouve ça très bien, mais ça ne permet pas d'être 100% autonome en nourriture en fait. Le mélange des deux, c'est-à-dire on demande de l'argent pour vous apprendre à faire quelque chose qui n'est pas de la permaculture,
c'est littéralement en train de casser le sens du mot permaculture. Parce que la permaculture, c'est gratuit, et parce que la permaculture, ça permet d'être 100% autonome en nourriture. C'est écrit sur la couverture du bouquin de Bill Mollison. C'est un truc qui est fait pour être autonome en nourriture. Voilà. Et quand ce mouvement pro-société de consommation a commencé à rentrer dans la permaculture en vous expliquant qu'il fallait payer pour tout, je ne l'ai pas vu comme un problème initialement, parce que je me disais, oui, très bien, ben voilà, la permaculture se développe, ce qui en soit positif, et comme toutes les choses qui se développent, eh ben, il y a des gens qui vont faire du business là-dessus. Mais de toute manière, les gens ne sont pas stupides, ce sera au contraire un critère d'élimination. S'il y a des cours qui sont gratuits quelque part et des cours qui sont payants, et ben, les gens, encore une fois, ils sont pas bêtes, ils iront vers les cours gratuits parce qu'ils se diront, ben tiens, lui, il est dans l'éthique de la permaculture, il ne va pas me faire payer pour enseigner la permaculture. Les grands de la permaculture, je sais pas, des gens comme Josine et Gilbert Cardon, par exemple, des fraternités ouvrières de Mourson. C'est des gens qui encore aujourd'hui, en 2019, donnent des cours gratuits de permaculture. Et ils donnent des cours gratuits parce qu'ils sont dans l'esprit de la permaculture et que ce qu'ils font, c'est génial et qu'ils ont un niveau de permaculture qui est énorme. Si vous allez visiter, moi je vous encourage, si vous passez par la Belgique, à aller visiter les jardins des fraternités ouvrières, mais c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qu'en parallèle de gens qui ont fait des choses extraordinaires comme ça et qui donnent des cours gratuits, eh ben, ils deviennent naturels pour des jeunes de se tourner vers d'autres gens qui, eux, ne sont absolument pas autonomes en nourriture, n'ont pas la capacité de l'être parce qu'ils ne font pas de la permaculture, ils font du maraîchage bio, encore une fois, ce qui est très bien de faire du maraîchage bio, mais ça ne permet pas d'être autonome en nourriture, le maraîchage bio, ça permet juste de faire pousser des fruits et légumes. Bon, ce qui est bien, mais ce n'est pas comme ça qu'on est autonome en nourriture. On est autonome en nourriture quand on produit ses céréales, quand on produit... et voilà, ici, là, c'est ma source de protéines. Vous l'avez sous les yeux. Je suis à un endroit intéressant, hein, parce que ici, il y a, sur ces quelques mètres carrés, je sais pas, elle doit faire même pas 500 mètres carrés, cette parcelle. Sur cette toute petite parcelle, j'ai des protéines ici. J'ai ici de quoi faire des champignons. J'ai là de quoi faire de la soupe. Et rien de tout cela ne demande du travail. Ça pousse tout seul, ça fonctionne tout seul. C'est ça la permaculture. Le woofing, c'est quelque chose qui était déjà extrêmement critiqué, notamment par la gauche. La gauche, les gens traditionnellement à gauche ont toujours été opposés au woofing. Et là, dernièrement, il y a un gros paquet de médias de gauche, hein, de Libération, le Monde diplomatique, enfin, il y a plein, le média, comment ça s'appelle, le truc là avec... Louis Plenel, j'ai oublié, Mediapart, il y a plein de médias de gauche qui ont fait une grosse campagne contre Pierre Rabhi autour de pas mal de choses, mais notamment autour de l'idée que le woofing, c'est de l'exploitation parce qu'on fait travailler les gens sans les payer. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, mais la situation vers laquelle on est en train d'évoluer est pire que le woofing. Et quand ces médias verront ce qui est en train de se passer, je pense que le lynchage de Pierre Rabhi, ce qui va se passer après, ce sera d'un degré au-dessus. Parce que le woofing, c'est on vient bénévolement sur un terrain pour travailler pour un permaculteur. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'il y a des gens qui organisent des stages payants où on vient bénévolement travailler chez eux et où on les paye pour travailler chez eux. Hein, vous imaginez l'ouvrier de Renault qui va payer son patron pour venir travailler chez Renault pour fabriquer la dernière Clio. Ben, on est dans cette situation. On est très exactement dans cette situation. Donc déjà que Usul n'avait pas beaucoup de sympathie pour Pierre Rabhi, je pense que quand ce qui est en train de se passer dans la permaculture deviendra mainstream et se répandra,
Là, on passera un niveau au-dessus. Et ce sera tout à fait légitime. Parce que si la permaculture, c'est ça, moi j'en fais pas. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas de la permaculture. Euh, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis sur ça. Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que c'est normal de payer pour apprendre la permaculture. Après, c'est une question de définition parce que le mot permaculture, il ne veut pas dire ça. Le mot permaculture, il a un sens, il a une définition, il veut dire des choses très précises. La permaculture, c'est une agriculture durable qui permet d'être autonome alimentairement et qui repose sur une éthique. Alors, du coup, moi, ça m'a pas mal fait cogiter. Là, ça faisait quelques jours que je cogitais sur ce truc-là. Et là, les échanges que j'ai eus là, hier avec cette personne, ça m'a fait réfléchir clairement, parce que dans le même temps, ces gens qui vous vendent des trucs sont en train de faire évoluer la définition du mot permaculture. Ils sont en train de dire que la permaculture, voilà, on peut être... Lorsque j'étais à Paris, vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait à Paris, j'étais à La Défense et j'ai discuté avec un banquier à La Défense, je pense que je peux dire, c'est de la Société Générale, hein, je pense que je peux le dire, qui m'expliquait qu'il avait fait un stage de permaculture humaine. Alors, c'était déjà les bras m'en tombent, payant. Voilà, donc le banquier fait un stage de permaculture humaine payant, dans lequel on lui a appris à faire du trading éthique. Alors, on va répéter la phrase. Hein. Un banquier qui travaille à la Société Générale à La Défense a fait un stage de permaculture humaine payant dans lequel on lui apprend à faire du trading éthique. Alors, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Moi, là, tel quel, je dirais, c'est une enculade, ce n'est pas de la permaculture. Mais visiblement, un grand nombre d'entre vous pensent que oui, la permaculture humaine, les cours de permaculture humaine qu'on donne à un banquier de La Défense qui n'a jamais fait pousser des carottes de sa vie, qui n'a jamais eu de potager de sa vie, qui vit dans le 16e arrondissement et qui ne sait même pas ce que c'est qu'un jardin, il est permaculteur. C'est un permaculteur de la Société Générale. Mais alors le mot permaculture ne veut plus rien dire. Mais regardez la réalité en face. Si c'est devenu ça la permaculture, le mot permaculture ne veut rien dire. Vous avez totalement enlevé le sens du mot permaculture. N'importe quoi est de la permaculture à ce compte-là. On va donner quoi, des cours de boxe en permaculture? Voilà, comme ça les boxeurs, ils feront de la boxe permaculturelle. Après, on donnera des cours de tir au fusil de chasse en permaculture. Bah oui, des cours de tir au fusil de chasse en permaculture. Puisque le mot permaculture ne veut plus rien dire, pourquoi ne pas donner puisqu'on peut faire de la permaculture humaine à des banquiers de la Société Générale, pourquoi ne pas donner des cours de permaculture aux soldats? Nos militaires seraient très contents de faire de la permaculture pour apprendre à tuer leurs ennemis selon l'éthique de la permaculture. Bon, mais quitte à aller dans n'importe quoi, allons-y jusqu'au bout. Hein. Je suis pas en train de vous dire que quand on donne des cours, il ne faut pas faire payer. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Moi-même, des cours, j'en ai donné que j'ai fait payer. J'ai donné des cours à l'université. Je me suis fait payer pour donner mes cours à l'université. Mais ce n'était pas des cours de permaculture. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans le même temps où je donnais des cours à l'université, la semaine, je donnais des cours à l'université, et le week-end, je donnais des cours de permaculture gratuits. Je donnais bénévolement des cours de permaculture gratuits. Et il ne me serait pas une seconde venu à l'esprit de demander à l'association dans laquelle je donnais mes cours de me payer pour donner mes cours. Parce que si j'avais demandé de l'argent, pour moi, c'était plus de la permaculture. Et encore une fois, je ne suis pas du tout opposé au principe de faire de l'argent, il n'y a aucun problème. Si le capitalisme vous plaît, c'est votre droit et vous avez... J'ai aucun souci avec ça. Par contre, ça me gêne que vous importiez ça dans la permaculture. Ça me gêne que vous transformiez un truc qui était une belle idée en un business lucratif qui sert à prendre l'argent des gens sur un idéal que vous leur vendez et qui est faux. Parce qu'encore une fois, là, l'autonomie alimentaire, vous l'avez là. Là, voilà. Là, vous avez de l'autonomie alimentaire.
Ce que ces gens vendent, c'est pas de l'autonomie alimentaire. Et du trading éthique en permaculture humaine, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, moi, face à ça, ça fait plusieurs jours que ça me cogite, là, parce qu'encore une fois, j'ai échangé avec pas mal d'entre vous sur ça, et il y a quelque chose que j'ai entendu récemment dans une vidéo de Loïc Le Jardinier, qui m'a un peu fait réfléchir, et que je vois peut-être comme une sortie à tout ça. Il disait qu'il vaut mieux travailler à répandre la lumière que de se battre contre l'obscurité. Alors voilà, je pourrais faire une vidéo sur chacun de ces permaculteurs qui vous demandent de l'argent pour vous vendre autre chose que l'autonomie alimentaire et vous dire, bah non, voilà, lui, il ment sur tel point, lui, ce qu'il raconte, ça marche pas, lui, c'est faux, etc. Ce serait combattre l'obscurité. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que j'ai cité aucun nom dans cette vidéo, bien que j'ai 4 ou 5 personnes en tête qui gagnent plus de 100 000 € par an en vendant de la permaculture. Je les ai en tête, mais encore une fois, je pense que combattre l'obscurité n'est pas la meilleure solution, du moins pour ce cas précis. Et je me disais peut-être que l'idée de Loïc n'est pas mauvaise, c'est-à-dire ce qui serait bien, c'est de répandre la lumière. Et tout bêtement, je me suis dit, mais une solution pour ça, ce serait que je me remette à donner des cours de permaculture gratuits. Et que j'invite les gens qui ont de la connaissance et du savoir en permaculture, dans les associations, dans des associations loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, parce qu'il y a ça aussi, c'est que maintenant les gens ils font des associations loi 1901 à but lucratif. On est à des degrés de foutage de gueule qui sont énormes. Peut-être que ça peut être une alternative, c'est-à-dire que si on se remet à donner des cours de permaculture gratuits, à organiser des stages de permaculture gratuits, et ben peut-être que ça montrera aux jeunes qui n'ont pas connu l'époque que nous, les plus anciens, on a connu, où tout était gratuit en permaculture, ben ça leur montrera que voilà, il y a des gens qui pratiquent une éthique de la permaculture, qui font de la vraie permaculture, et auprès desquels vous n'avez pas besoin de payer pour apprendre la permaculture. Mais s'il y en a parmi vous qui ont des associations loi 1901 à but non lucratif, et j'insiste sur à but non lucratif, c'est-à-dire, je ne vous parle pas d'associations loi 1901 dans lesquelles il y a un gars qui se fait du pognon. Je parle de vraies associations de loi 1901 dans lesquelles personne n'est payé et avec lesquelles vous ne vous enrichissez pas. Et que vous voulez, alors où est-ce que je suis moi? Moi je peux être sur Besançon, sur Lyon, éventuellement sur Paris. Si ça vous intéresse d'avoir des cours de permaculture gratuits, sachez que moi j'ai aucun souci à venir vous donner des cours de permaculture gratuits. Et s'il y en a cet été qui veulent organiser des stages de permaculture gratuits et qui veulent que j'intervienne dans des stages de permaculture gratuits, il n'y a aucun problème. La seule condition que je vous demande pour participer gratuitement et bénévolement à vos stages, c'est que vous ne demandiez pas aux gens qui viennent de payer. Et l'autre truc, c'est que je sais pas comment faire, mais j'aimerais bien pouvoir inciter les gens, ceux d'entre vous qui ont du savoir en permaculture, à le partager gratuitement. Si vous connaissez des choses, et notamment les plus anciens, on va dire ceux qui ont plus de 40 ans, 50 ans, ceux qui ont connu l'époque où on enseignait la permaculture gratuitement, faites-le revenir, ça. Si vous, on vous a transmis ce savoir gratuitement, eh ben, vous, à votre tour, transmettez-le aussi gratuitement. Et peut-être que comme ça, on arrivera à casser cette machine de la société de consommation qui est en train de pourrir l'idée de la permaculture et qui est en plus en train de la pourrir sur des saletés. Parce qu'il faut être très honnête là-dessus. Encore une fois, ce que les gens qui vous demandent de l'argent vous vendent, c'est pas de la permaculture. Bon, encore une fois, je suis désolé, cette vidéo est vraiment très brouillon. Là, la nuit commence à tomber, alors ça se voit presque pas. Si, il commence à y avoir du grain sur l'image. Je pense que je vais être dans l'obscurité dans pas longtemps, donc de toute façon, il va falloir que je l'arrête cette vidéo. Je serais vraiment très curieux d'avoir vos avis dans les commentaires à ce sujet-là. Au sujet de l'argent et de la permaculture.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que, comme tout le reste, la permaculture doit être un business et Est-ce que vous pensez normal qu'il y ait des gens qui se fassent 100 000 euros par an en vendant le partage équitable? Est-ce que vous pensez normal qu'on fasse des cours de permaculture humaine à des banquiers de la Société Générale pour leur apprendre à faire du trading éthique? Est-ce que pour vous, tout ça, c'est de la permaculture? Parce que, je vous dis très sincèrement, pour moi, ça n'en est pas. Et je vais lire vos commentaires avec attention. Et s'il s'avère qu'en lisant vos commentaires, je me rends compte que pour la majorité d'entre vous, eh ben, cette merde-là, c'est de la permaculture, alors c'est que la définition du mot permaculture a changé. Et moi, je renonce à ce mot. Ça fait des années que je défends la permaculture, mais alors, je ne peux pas me considérer comme un permaculteur si le but c'est de faire du fric pour vendre un savoir qui à la base était gratuit et un savoir qui en plus ne permet même pas d'être autonome en nourriture. Parce que les gens qui le vendent, ce savoir, eh ben, ils sont eux-mêmes pas autonomes en nourriture. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est le sujet même de la permaculture. Parce que vous avez remarqué, dans mes vidéos, je parle de la permaculture en arrière-plan, mais j'ai jamais fait... Bah là, en l'occurrence, là, je suis en train de vous montrer cette petite zone que j'ai faite ici. Mais d'ailleurs, c'est marrant. Vous voyez comme l'herbe évolue différemment dans les... Vous avez vu? Vous voyez, la végétation évolue. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais justement, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos de permaculture pour vous expliquer, par exemple, ce que j'ai fait ici, comment je l'ai fait? Parce que moi, je ne fais pas de vidéos de permaculture, je fais des vidéos sur l'autonomie parce qu'il y avait un vide dans le YouTube francophone sur l'autonomie. On est 4 ou 5 youtubeurs francophones à être comme moi, coupé de la société consommation, à ne pas être accordé au réseau d'eau, à ne pas être accordé au réseau électrique, tout ça. Il y a Denis Loessence, il y a Alicia, Alicia de la chaîne, alors comment elle s'appelle sa chaîne? Vivre en forêt. Il doit y avoir l'Archipel aussi. Il y en a peut-être un ou deux autres aussi, mais en définitive, il y a très très peu de chaînes YouTube de personnes qui sont autonomes comme ça et qui sont coupées de la société de consommation. Tout le monde est raccordé, tout le monde est raccordé au réseau d'eau et au tout à l'égout, quoi. Et donc moi, plutôt que comme les journées, non, ah putain la nuit tombe. Comme les journées n'ont que 24 heures et que on ne peut pas tout faire, je me suis dit que si j'avais du temps à consacrer à quelque chose, il valait mieux que je le consacre à quelque chose sur lequel le YouTube francophone était un peu pauvre. Mais du coup, je me demande s'il ne serait pas intéressant que j'arrête de faire des vidéos sur l'autonomie et que je me mette à faire des vidéos sur la permaculture. Alors là, la nuit arrive, je ne sais pas si vous voyez encore mon petit bout de terrain là, mais pour vous parler de ça, là, je vous explique, là, au printemps, je vous explique comment ça marche ce système, comment j'ai mis en place mon petit champ d'ortie, comment je le récolte mes orties, qu'est-ce que j'en fais, etc. Mais, enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. C'est une autre question à laquelle j'aimerais bien que vous me répondiez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est bien que je continue à vous faire des vidéos sur comment être autonome en électricité, comment être autonome en eau et ce genre de choses? Ou est-ce que selon vous, il y aura un intérêt à ce que je commence à parler de permaculture sur ma chaîne pour expliquer comment on est réellement autonome en nourriture? Parce que c'est quand même le but initial de la permaculture. C'est pas de faire du maraîchage, le but de la permaculture, c'est d'être autonome en nourriture. Bon, clairement, là c'est la nuit, donc on va s'arrêter. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si je dois toujours me considérer comme un permaculteur. Ou si la définition du mot permaculture a tellement changé que maintenant je dois me ranger dans la même case qu'un banquier de la Société Générale qui fait du trading éthique. Parce que si je dois être considéré comme le banquier de la Société Générale avec la même appellation permaculteur que lui, non, alors je renoncerai au mot permaculteur et j'arrêterai de dire que je suis un permaculteur, je réfléchirai à quel mot utiliser.
Mais si c'est ça la permaculture, c'est de la merde. Parce que ce qui était beau dans la permaculture, c'était la gratuité. Et ce qui était puissant dans la permaculture, c'était l'autonomie alimentaire. Si la permaculture, ça devient payant, et si ça ne permet plus d'être autonome alimentairement, alors la permaculture, c'est de la merde. Et j'ai pas envie de continuer à faire de la pub à une idée qui est en train de devenir une idéologie, parce que la permaculture est en train de devenir une idéologie, développée par des gens dont le seul but est de se faire de l'argent. C'est que c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose auquel j'ai pas envie d'être associé. Et si la permaculture c'est ça, alors je ne suis pas un permaculteur. J'ai vraiment envie de le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ça, c'est de la permaculture ?